Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des mues. La plupart du temps, quand on pense à la mue, on pense au serpent. Mais il faut savoir que la mue, déjà, elle n'est pas forcément que assimilée au serpent. Ça va faire partie d'une caractéristique que possèdent les squamates, en fait. Donc c'est un ordre qui comporte notamment les ophidiens, les serpents et les sauriens, donc tout ce qui va être lézard. Et le point commun de tous ces reptiles, c'est qu'ils vont renouveler la surface supérieure de leur peau. Souvent, on a tendance à croire que la mue, ça va vraiment être un renouvellement complet. Pas du tout, sinon ça tuerait l'animal, il ne peut pas changer de peau complète. Il y a vraiment la surface de kératine qui va se renouveler, tout simplement parce que, comme tous les reptiles, c'est des animaux qui vont grandir tout au long de leur vie et forcément, en grandissant, ils ont besoin de renouveler cette surface du coup supérieure. Donc on a des petites choses intéressantes à voir. Là j'ai plusieurs exemples de mues avec moi. Je vais avoir un morceau de mue de varan crocodile et 2 mues de serpent. Donc ça c'est une mue, la grande de ratier d'Asie. Et là c'est une petite couleuvre des blés que j'ai avec moi. Donc du coup on peut voir rien que ces 3 mues là, même si elles appartiennent toutes à des reptiles qui vont muer, elles vont être différentes. Petit point supplémentaire, on appelle ça une mue, mais le terme exact c'est exuvie. Voilà. Muer, ça va plus être le verbe, un animal qui va muer, et l'exuvie c'est la peau morte, la kératine morte qui va résulter de cette mue. Donc ces 3 exuvies-là, elles sont relativement différentes. On peut par exemple s'intéresser déjà à celle du varan que j'ai juste ici. Si on regarde en particulier, on va avoir déjà différentes formes d'écailles. Là, c'est les écailles qui vont être ventrales, qui sont un petit peu plus transparentes. De base, une exuvie, ça va être très fin, très fragile, d'où la délicatesse avec laquelle je les manipule. D'autant plus que celles-ci ne sont pas non plus toutes jeunes, donc plus elles vont vieillir, plus elles vont devenir fragiles. Donc ici on a des écailles différentes, on a les écailles ventrales sans forcément couleur ou motif, puis après on peut avoir des parties un petit peu plus colorées avec vraiment les motifs de l'animal. Là c'était les petits points plus clairs du varan crocodile du coup que nous avons dans notre vivarium. Pour le varan ainsi que les lézards, la mue va se faire en plusieurs parties. C'est vraiment des lambeaux, des morceaux qui vont se détacher petit à petit, alors que si on s'affaire un petit peu au niveau des serpents, comme vous le voyez, c'est pas vraiment la même chose. Bon, ceux-ci sont pas d'excellents exemples parce que, étant pas non plus toutes jeunes non plus, elles ont perdu leurs extrémités. Mais une mue de serpent convenable va être entière. Le serpent, comparé aux sauriens, aux lézards, vont du coup perdre leur mue en une seule fois. Ça va être une mue que nous on appelle vulgairement en chaussettes. La surface de mue que je touche actuellement, en réalité, elle était avant à l'intérieur, sur la face interne du serpent. Donc c'était vraiment ce qui était en contact avec sa peau. Et du coup, la zone externe, elle est à l'intérieur de la mue. Vraiment, c'est creux, vous voyez, à l'intérieur, il y a encore de la peau. Donc voilà. Et ici aussi, on peut voir les différentes écailles. Donc là, on a les écailles ventrales, qui vont être bien plus larges à l'horizontale pour permettre aux serpents notamment de se déplacer un peu plus facilement. Certaines écailles sur certaines espèces sont même faites pour faire un certain bruit en se frottant les unes aux autres. Et dessus, on a les écailles du coup du reste du corps, dorsal on peut dire, au niveau du flanc aussi. Donc là, on voit même un petit peu plus près les motifs du serpent. Ça peut résulter, c'est vraiment très fin. Ça a une texture un petit peu de plastique séché, c'est extrêmement fin, extrêmement fragile. Et du coup, si je reprends la mue de cette petite couleuvre, on peut voir des parties un peu plus intéressantes. Là, on a 2 parties. Bon, ça c'était attaché avant, forcément, comme je vous l'ai dit, c'est très fragile. Là, du coup, c'est la queue du serpent. Et ici, j'ai sa tête. Et on peut observer, du coup, juste là, au niveau de la tête, on a quelque chose d'intéressant à regarder. En fait, ce que vous voyez, ces petites écailles, ce sont les écailles qui couvraient ses yeux. Il faut savoir qu'un serpent ne peut pas cligner des yeux, tout simplement parce que ça ne possède pas de paupières. Donc pour protéger le globe oculaire, il y a vraiment une écaille de kératine composée de la même matière que le reste de son exuvie. Donc c'est une écaille qui va venir protéger l'œil, l'englober, et du coup qui va elle aussi se renouveler en même temps qu'il va muer, voilà, qu'il va perdre sa peau. C'est pour ça qu'on peut voir sur une belle mue de serpent les yeux généralement. Et pour revenir à la deuxième partie, juste la petite peau ici, il y a des petites choses intéressantes. Là, ce que je vous montre actuellement, vous verrez sûrement d'un peu plus près, c'est l'écaille cloacale. Alors cette écaille-là, du coup, elle couvre le cloaque, comme précisé juste avant. Le cloaque, c'est un orifice que
tous les reptiles ont en commun, un orifice multifonction puisqu'il va servir à la reproduction, il y a les organes génitaux à l'intérieur, va servir à la ponte et à l'élimination des déchets pour faire leurs besoins. Et juste là, ce qui est assez intéressant sur celle-ci, c'est qu'on peut observer, il y a comme deux sortes de petites griffes, juste là. Ces petites griffes, ce sont des ergots, on appelle ça des ergots. On s'est longtemps demandé ce que c'était, ça a été assez long comme question. Et en réalité, c'est un vestige de pattes. Voilà. Les serpents sont apodes, donc ils ne possèdent pas de pattes, mais à une époque, leurs ancêtres en possédaient encore. Au fil de leur évolution, ils ont abandonné leurs pattes parce que c'était bien plus simple pour eux. Et ce petit vestige se trouve être le résultat de leurs pattes perdues maintenant, qu'ils ne possèdent plus. Alors on peut se demander à quoi ça peut servir, si ces deux petits ergots. On a pu observer chez certaines espèces que les mâles notamment peuvent s'en servir pour légèrement gratouiller la femelle, notamment pendant la période de reproduction. Voilà, ça peut être un stimuli plutôt efficace pour déclencher un accouplement notamment. Voilà.